Non, c'est bon. Bonsoir, Olivier. Salut. Voilà, je suis là juste pour deux préoccupations. Ma première préoccupation est de savoir un homme qui vit avec une femme, qu'aujourd'hui la femme est de l'autre côté, et puis vous êtes dans un autre endroit. Maintenant, on vous parle de... Il faut bien préciser, hein. Ici, là, tout doit être précisé. La femme est de l'autre côté, ça veut dire quoi? Non, Bien préciser les choses. la femme s'est déplacée, elle est dans une autre ville, et vous êtes dans une autre ville. Et maintenant, on demande à ce que vous vivez la chasteté, tout en sachant que vous avez un enfant. Mais est-ce que il y a lieu de parler de chasteté? C'est un peu la nuance, parce que l'église qu'elle fréquente, on demande à ce que je vive la chasteté avec elle. Mais est-ce que c'est possible du moment qu'on a déjà un enfant? Donc là, je veux comprendre un peu la chasteté en tête. Okay. C'est ce qu'on vous dit toujours ici. Vous êtes tombé dans la main des démons. C'est ça. Vous êtes tombé entre les mains des arnaqueurs spirituels. C'est clair. Toi, tu vois que c'est pas normal, mais tu es là-bas. Parce que tu viens aller en enfer aussi. Comment les gens peuvent détester leur âme comme ça à cause des femmes ou à cause de quoi? Et on dit ça, ils t'ont montré quel verset? Voilà. On se dit. Ils n'ont jamais montré des versets. Et ils ne pourront jamais témoigner. Ils vont te dire seulement les raisonnements. Leur pensée, leur tête. C'est des maudits. Moi, je le dis ici. Maintenant, si c'est celui dont tu parles, s'il m'écoute, il n'a qu'à venir ici pour m'écrire, je suis là. Même s'il n'est pas là, il peut venir maintenant là. Il va lui montrer devant tout le monde que c'est un démon, c'est un envoyé de Satan. Dieu l'a jamais envoyé, Dieu ne le connaît même pas. Parce que celui que Dieu connaît, la Bible dit dans Jean 3, 34. Jean 3, 34. Oui, frère. Car parce que celui que Dieu a envoyé, celui que Dieu a mandaté là, dit les paroles de Dieu. Il dit exactement et clairement les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Dieu ne nous donne pas l'esprit avec mesure. Donc on ne dit pas celui que Dieu a envoyé, c'est pas parole. Si tu es l'envoyé de Dieu, porte-parole de Dieu, tu n'inventes rien. C'est de Dieu que tu parles. Et si tu dis quelque chose que Dieu a dit, il faut au moins que cela ait une source dans les Écritures. Mais si moi je dis, il faut vivre la chasteté, le gars et la femme, il a sa femme, ils ont un enfant, et puis il lui demande de vivre la chasteté. Tu es qui? Et puis tu parles à la... Tu es sur le camp que Dieu. Toi, tu n'es pas la parole, mais tu as la parole. On dit la parole. Qui peut être éloquent de la parole? Question. C'est que tu n'as pas dit, faut te taire comme ta bouche là. Acte 17, verset 11. Les gens, leur bouche là, ça parle seulement. Dieu n'a rien dit, Dieu m'a dit que. Dieu m'a dit que. Dieu dit que. Je vous dis que. Oh, c'est pas comme ça, il parle d'habitude. Voilà. Il veut blaguer les gens, il change sa voix. Séduction. C'est le premier saut, la séduction. Enfin, ce que je vous dis là, je vous dis que. Quand il veut parler, frère, je te dis que. Mais quand il vient prendre le micro maintenant devant les gens, je vous dis que. Pourquoi ce changement? Question. C'est des maudits. Frère, vas-y. Acte 17, verset 11. Oui. Ces juifs là avaient des sentiments plus nobles. Ils avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Les juifs de Thessalonique. Ils reçurent la parole. C'est la raison pour laquelle ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, avec beaucoup de joie et beaucoup d'attention. Et ils examinaient chaque jour. Une chose est de recevoir la parole et une autre, la plus décisive, non, est d'examiner ce que tu reçois. Et maintenant, ils reçoivent et ils examinent chaque jour. Les Écritures. Chaque jour. Les Écritures. Les Écritures. Pourquoi? Pour vérifier si ce qu'on leur disait, si ce qu'on leur disait là était exact. Voilà un homme de... Voilà, c'est comme ça un enfant de Dieu doit agir. Tu reçois, mais tu examines. Pour voir si c'est pas faux, il ne s'est pas trompé quelque part. 1,64. Vas-y un peu frère. 1,64. Oui. Après il va être premier. Vas-y. Bien-aimé. Bien-aimé. N'ajoute pas foi à tout esprit. Non, c'est au pluriel. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Bien
n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, examinez les esprits, testez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Si ce que les gens là disent là, de Dieu. Car Parce que plusieurs faux prophètes, plusieurs menteurs sont venus dans le monde. Tu comprends tous ces versets qu'on lit là? Un homme qui te parle, quand tu ne te donne pas le verset, tu vas vérifier quoi? Question. La boussole du chrétien. Tu vois? Donc, voilà un peu ce que nous dit pour les versets introductifs. Un homme qui te parle de quelque chose concernant Dieu, il faut qu'il te ramène à ce que Dieu a dit. Dans le cas contraire, c'est un maudit qui est là. Il faut le fuir. On va rentrer maintenant dans le fait de chasteté de la femme. Alors, tu es marié, toi tu parles de on a un enfant, même si tu n'as pas un enfant avec elle, c'est ta femme, point final. Puis qu'est-ce que c'est ta femme? Si elle a pris la chasteté, c'est que je suis célibataire. Croyant célibataire, et bien vive la chasteté. Un homme qui est marié va dire que chasteté. La Bible dit que celui qui brûle se marie. Bon, je vivais la chasteté, mais je brûle. Je me suis déjà marié, c'est pour parler, je ne peux plus continuer à vivre dans la chasteté. Et je me suis marié pour coucher avec ma femme chaque jour que je vais. Mais quelles sont des fautes encore? Quelles sont des lois? D'abord, une femme qui n'est pas vierge. Et puis un homme qui n'est pas poussé, comme on le dit. Bon, c'est qu'est-ce qu'il va dire lui là? Toi, tu connais bien le coup déjà. Bien, Dieu ne va pas te enlever enfant en elle. Toi, tu peux rester comme ça pendant 1 mois, 2 mois. Si elle n'est pas malade, au moins si sa femme est malade, elle est dans une situation compliquée, à cause de sa psychologie, tu vas t'abstenir. Parce que ta femme est malade. Elle n'est pas malade. Elle n'est pas indisposée. Et puis on dit, il faut plus chasteté. Frère, ceux qui te disent ça là, il faut leur dire que moi j'ai besoin de ici mercredi. Voilà. Ou même si tu veux, après ici, tu veux même, on va chercher les contacts. Et je vais t'accompagner avec ton frère, on va aller là-bas, on va croiser ces gars là. Si tu veux demain, je suis prêt. Si tu veux demain, je suis déjà même prêt. Demain, mardi, je suis prêt. Demain, on ne prêche pas, c'est mercredi, on sera là. Si tu veux demain, on s'en va là-bas. Tu n'as pas dit, ah, je viens à mon frère, vraiment, il veut échanger avec vous. On va aller. Et si vous êtes convaincu, lui-même, il est dans l'Europe, il veut devenir chrétien. Et puis, bah, ils aiment ça. Et on va aller. Et toi, tu vas t'asseoir à côté. Le pasteur là, qui est là-bas, avec son nation, tout ça, ils vont s'arrêter, ils vont se mettre là. Et puis, eux et moi, on va échanger. Tu es assis et puis tu écoutes. Tu es assis. Tu vas voir ce qui va se passer. T'es des menteurs. Pourquoi les gens font de telles choses? Comment quelqu'un a sa famille, il a sa femme, il a un enfant, tu dis non, il faut vivre chasteté. C'est quelle malédiction ça? Pourquoi? Je ne me rappelle bien en 2014, j'étais en train de prêcher à Fikayo. Il y a un doyen, un vieux homme qui est venu. Vraiment, j'ai vu que les hommes frères, les présentateurs, ils font souffrir par des gens. Hein. Ils souffrent. Hein. Et le gars, le vieux, il a 2 femmes. Il a enfant, il a 2 femmes. Voilà. Avec l'autre, il a 5. La première, il a 5, avec l'autre, il a 3. Et chez les baptistes, là, il va là-bas, ces 2 femmes. On dit non. Les maudits là le font asseoir, on lui dit non, entre les deux, il faut choisir celle que tu aimes plus. Et l'autre, il faut la laisser. Il dit mais j'aime les deux. Voilà. On dit non, tu aimes les deux, mais au moins il y a un pourcentage qui dépasse pour l'autre. Voilà. Il dit d'abord ce pourcentage dépasse pour l'autre, c'est mes femmes. Voilà. On dit non, mon ami, il faut que ton choix. Voilà. Réfléchis bien, si tu veux faire partie de l'église là, réfléchis, il faut choisir une. Voilà. Et l'autre là, il faut la chasser. Et ces enfants, on est en train de prêcher. Puis le vieux est venu poser des questions. Mais ce jour-là, le vieux a été délivré de tous ces démons-là. Il dit le vieux, il faut garder tes démons, il faut les croyer bien. Et Dieu te bénit. Tu ne prêches pas. Alléluia. Tu ne commets aucun péché. Si tu les crois bien, tu prends soin d'elles bien, tu les nourris bien. Et sur le livre, tu les combats, Dieu va te bénir. Shalom. On ne peut pas chasser l'une d'elles. Jamais. Quelle malédiction ça? Voilà. Le vieux, il a été sincère. Lui, il n'est pas dans le copinage. Non. Il a pris la première, il a marié. Ils sont restés ensemble. Voilà. Il a vu le deuxième, il n'a pas voulu faire copinage. Il a légalisé ça encore. Un tel homme, il faut l'apprécier. C'est un des hommes passés. Lui, il a besoin d'arracher le nom dans la prostitution. Voilà. Et il dit non, il faut choisir. C'est quoi ça? Quelle malédiction ça? Question. Il a dit, celui qui t'a dit ça, c'est. Je ne peux pas même le connaître, mais c'est un démon qui t'a dit ça. C'est pas Dieu. Si c'est pas la parole de Dieu, c'est la parole des démons. C'est pas au milieu. Donc, mon ami, il faut laisser un peu de. Il dit, si tu es vraiment au sérieux, si toi aussi tu es emballé par les plaisanteurs là, là, ça ne dépend de toi. Hein. Mais si tu es au sérieux, il dit, demain on va aller pour aller. C'est Abidjan, il dit non. Hein?
Non, ils ne sont pas habillés. Non, ceux qui disent pas bien chasser là, ils sont à Gagnois. Ils ne sont pas habillés. Gagnois. Vraiment, moi je viens à peine d'arriver d'un voyage, je très loin, très loin, plutôt. C'est pas. Bon, je vais voir, tous mes frères qui sont sur les canons chargés. Voilà, si tu peux payer le transport de 2 ou bien une personne, je peux te confier une personne, la personne va partir avec toi. Et régler ça là-bas, si tu veux vraiment, le jour que tu es prêt, on ne t'oblige pas d'abord. Tu vas ton temps le jour que tu es prêt. Si c'est la semaine prochaine, si c'est le week-end là, tout ça là, si c'est le week-end là, je peux qu'ils soient dedans. Voilà. Mais elle est là, vraiment, je suis beaucoup épuisé. Tu vois? Donc, c'est un peu ça, frère. Ce qui te dit là, ce n'est pas parole de Dieu. C'est pas parole de Dieu. Quand on parle de la chasteté, on va même lire le chapitre 3. La chasteté de la femme là, ça veut dire qu'elle doit aller se marier avec son mari. Elle ne doit pas aller avec un autre homme qui n'est pas son mari. Voilà la chasteté de la femme mariée. C'est une femme mariée avec quelle chasteté? Quand on parle de la chasteté de la femme qui est mariée, on parle de la femme qui est mariée, elle couche à son mari. Donc on parle de ça. Elle, sa chasteté, ça veut dire qu'elle ne va pas avec un autre en dehors de son mari. Mais une fille qui est célibataire, elle ne couche même pas avec un garçon. C'est la chasteté. Après ça, il y a quoi? La Bible dit, on va lire, tu vas voir le danger dans lequel il veut te mettre. On va lire tout ça. Quelqu'un me prépare 1 Corinthiens chapitre 7. À partir verset 1 même jusqu'au verset 5. Prêt rapidement. Dites chapitre 3 rapidement, verset 2. Dites rapidement. Oui. Verset 2, verset 3, rapidement. Verset 3. Vas-y à peu près. Dit que les femmes âgées, Il faut dire que les femmes âgées doivent avoir à l'intérieur elles doivent avoir l'apparence qui convient à la sainteté. combien à la sainteté. N'être nulle médisante, Elle ne doit pas être papato médisante. ni adonnée au plaisir. Elle ne doit pas aussi se saouler. Chaque jour elle doit boire, mais elle ne doit pas se saouler. Ça s'appelle adonner. Adonner est différent de boire. Vas-y un peu. Qu'elle doit donner de bonnes instructions Comme elle doit être éclairée dans la boisson, c'est pourquoi elle peut maintenant donner de bons enseignements dans le but d'apprendre aux jeunes femmes dans le souci d'apprendre aux jeunes femmes là à aimer leur mari. à faire quoi? À aimer leur mari. À priver leur corps de leur mari, À aimer leur à mari. ne pas coucher avec leur mari. À aimer leur Donc, mari. si ta femme t'aime, elle va faire quoi à toi? Question. Elle va préparer vos protos à marier seulement. Frère, vas-y un peu. À aimer leur mari. À aimer leur mari Et leurs enfants. et aussi leurs enfants. À être retenu. À être retenu. Elle parle au quartier partout. Elle est comme journaliste internationale. Tout ce qui se passe dans le voisin, elle est au courant. Ça, c'est une sorcière qui a été invitée parmi les filles de Dieu. Frère, vas-y un peu. À être retenu. Elle doit être retenue. Chasse. Voilà, tu vois maintenant. On dit les femmes mariées, les jeunes femmes mariées là. On dit elles doivent se changer. Elles ne doivent pas aller coucher avec quelqu'un qui n'est pas leur mari. C'est de ça qu'on parle là. Être chaste. Et cette, la chasse c'était la même là. Il faut continuer un peu. Occupée aux soins domestiques. Occupée au sein de la maison. Bonne. Elles doivent être bonnes. Soumise à leur mari. Elles doivent rester. Quand le prédicateur, le pasteur n'est pas le chef de ta femme. Hein? Jamais. Tu ne vas pas parler d'un désert. Elle lui donne le respect, la soumission, c'est vrai. Mais la Bible a dit, quelqu'un me commence à dire que chapitre 5, verset 22. La Bible a dit que la femme doit être soumise à son mari. Quand elle est chez toi, là, même si son papa est mis sur le grain, et que maintenant elle est chez toi, c'est que tu aimes la fille qu'elle va préparer. Elle va dire non, mon papa aime sur le grain, c'est pas ton mari, c'est pas ton papa qui est son chef. C'est toi qui es son chef, c'est toi qui l'as marié. Pendant qu'elle est sur le toit paternel ou même parental, en ce moment elle peut faire ce que son père veut. Mais une fois elle est chez toi que tu l'as marié, c'est fini. Si ton père met sur de longueur, chez toi même tu peux elle va jamais te mettre sur de longueur même. Voilà ce que la Bible dit. Moi, jusqu'à plus du contexte, c'est ce que je sais. Et c'est ce que Dieu dit. C'est l'homme là, le mari là qui est le chef de sa femme. Ce n'est pas le prédicateur, ce n'est pas le pasteur. Le pasteur peut lui donner des conseils afin un berger. Il peut vous donner des conseils, vous orienter, vous exhorter. C'est tout ce qu'il peut faire. Mais il n'a même pas d'impact dans votre mariage. Ça, c'est entre vous deux. Une femme qui est soumise à son mari, elle ne peut même pas écouter le présenteur là, et puis elle va vouloir faire non, c'est pas possible. En plus, même ce qu'il dit n'est même pas public. Si on voit cette public, on peut comprendre un peu. Vas-y, frère. Soumise à leur mari. Soumise à leur pasteur, Soumise à leur mari. elle doit respecter le pasteur, c'est vrai. Aussi longtemps que le pasteur lui dit la conduite dans la voie de Dieu, elle doit être. Mais s'il fait la vérité, lui dit des choses de Satan, elle doit dire mon ami, tu es un démon. Et Dieu va la bénir. Il ne pourra rien faire. Toutes les maladies qu'il va prononcer sur la table, tomber sur sa famille.
Parce que une maison sans connaissance des filles. Vas-y un peu. Soumise à leur mari. Soumise à leur mari. Afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Si une femme n'est pas soumise à son mari, elle a dit qu'elle prend ce que le pasteur dit, qu'il n'est même pas biblique, et puis elle a accroché là-bas, et puis elle ne va accoucher à son mari, pendant que c'est le mari qui l'a marié, c'est pas cette personne qui l'a marié, elle n'est pas bien. La parole de Dieu est blasphémée à cause d'elle. C'est une rebelle. C'est une sorcière qui est là. Elle est même possédée. On doit prier pour elle pour la déposséder. Elle a vraiment peut-être de plusieurs démons. C'est pas bon. L'autre verset. Éphésiens 5. Vas-y. Après du verset 22. Oui. Femme, soyez soumises Oui. à vos maris. Dieu insiste. La femme doit être soumise à son mari. Les femmes doivent être soumises à leur mari. Ça, c'est ce que Dieu dit. Lui qui est l'intelligence de tout le monde. Voilà ce qu'il dit. Lui qui parle, plus personne ne peut condamner ce qu'il dit là. Voilà ce qu'il dit. Femme, soyez soumise à vos maris Comme au Seigneur. comme au Seigneur. Car Bah, c'est clair. le mari est le chef de la femme. Le pasteur est le chef de la femme. Le mari. Ton pasteur est le chef de sa femme qu'il a marié. Il n'est pas le chef de ta femme. C'est toi qui es son chef. Même si tu ne vaux rien, tu es toujours son chef. Vas-y frère. Car Oui. le mari est le chef de la femme. Le mari est le chef de la femme. Comme Christ Comme Jésus-Christ aussi est le chef de l'église. est le chef de l'église. Qui est son corps. Qui est son corps. Et dont il est le Et sauveur. donc il est le sauteur. Verset 24. Or, Oh, de même que de même que l'église est soumise à Christ, de même que l'église est soumise et obéissante à Christ, les femmes aussi, les femmes aussi doivent être soumises à leur mari à leur mari en toutes choses. en Toutes choses. ouais. Le livre conjugal peut parler de toutes choses. On peut pas, si on te prive de ça, frère, tu es un enfer bien que vivant. Tu es un enfer. Si tu meurs là-bas, tu vas en enfer. Pour pas penser que c'est amusement. Si elle te dépasse, c'est que je suis maudit. Si tu meurs où tu es là, présentement où tu es là, toute la nuit là, tu meurs beau. C'est l'enfer direct. Non, c'est pas une sorte de souffrir sur la terre, tu vas encore souffrir en enfer. Deux souffrances. Voilà. Quand il y a l'autre côté. 1 Corinthiens 7 à partir du verset 1er. Écoute bien ce verset là, c'est là que je vais chuter. Vas-y. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, Pour ce qui concerne les choses, Paul dit pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit là, je pense moi Paul, je pense qu'il est bon pour l'homme qu'il est préférable pour l'homme de ne point toucher de de femmes. ne même pas toucher des femmes. Toutefois, Attention, voilà un vrai homme de Dieu. Il ne prend pas son point de vue pour faire de ça une obligation. Il dit je pense. Ce n'est pas Dieu qui a dit, mais moi Paul, en tant qu'homme de Dieu, par rapport à mon expérience, dans le ministère, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne pas toucher les femmes. Mais attention, toutefois, oui, pour éviter l'impudicité, pour éviter le désordre sexuel là, que chacun ait sa femme, et que chaque femme, maintenant cette femme-là, si je l'aide, on me prive d'aller avec elle, on me fait souffrir. C'est des dégâts que tu vas faire. Et je te dis maintenant, je n'ai pas dit d'aller le faire, mais je te dis, il faut qu'elle dise la vérité de Dieu. On ne cache rien. Là où tu as tous les dégâts, c'est ce que tu vas aller faire là, c'est le passé qui va répondre devant Dieu. C'est pas toi. C'est celui qui t'a mis dans cet état-là. Si tu brûles actuellement, tu veux, mais tu veux coucher ta femme, après tu l'as mariée. Et on te dit non, il ne faut pas que tu vas coucher avec elle. Tous les dégâts que tu vas aller faire là, devant Dieu, c'est lui qui est condamné. voilà. Vas-y un peu. Toutefois, Toutefois, pour éviter l'impudicité, pour éviter le désordre sexuel là, que chacun que chacun ait sa femme, ait sa femme. et que chaque femme Et que aussi chaque femme ait son mari, ait son mari. que le mari Que le mari rende à sa femme rende à sa femme ce qu'il lui doit. pause. Qu'est-ce que le mari doit à sa femme? Question. Tu as pris le dit? C'est ton dîme. Il faut des gens qui ont juste 5% d'intérêt, ils comprennent ce que ça veut dire. Voilà. On dit que le mari rend à sa femme ce qu'il lui doit. Et toi, tu dois question à ta femme, pourquoi lui donner ça? Et maintenant, continue, mais c'est pas fini. Et que la femme Et que la femme, agisse à te même que la femme aussi rend à son mari ce qu'elle lui doit. envers son mari. Elle te doit ça, tu réclames ça, le maudit dit non. Voilà le problème. Et ça, c'est Dieu qui parle. Vous voyez les gens que Dieu. Jamais. Frère, vas-y un peu. La femme n'a pas autorité sur son propre corps. Elle n'a pas autorité sur son propre corps. Mais c'est qui? C'est le mari. C'est l'homme de Dieu? C'est le mari. Non, c'est le pasteur? Non, c'est le mari. Non, c'est le berger? Non, c'est le mari. Le prédicateur? C'est le mari. Elle n'a pas autorité même
mari. En tout temps, Et pareillement, et vice versa. le mari aussi n'a pas autorité sur son propre n'a pas corps. pouvoir sur son propre corps. Mais Oui, c'est la femme. c'est sa femme. Vice-versa. Maintenant, on va maintenant aller, on va aller en hauteur maintenant. Voilà. On va choquer le Voilà. Continue un peu frère. On va tester. Ne vous privez point. Voilà ton problème. Attention. La Bible dit quoi? Ne vous privez point. Ne vous privez point L'un de l'autre. l'un de L'autre. Voilà ce que Dieu dit. Vous ne devez pas vous priver. Elle ne doit pas te priver, toi, tu dois pas priver L'autre aussi. seulement. Allez seulement chaque jour, tu veux. Faut combattre. Tu ne prêches pas avec ton femme, elle a péché. Mais elle que tu as mariée devant Dieu là, elle est ta femme devant Dieu dans le ciel. Si tu ne peux pas coucher avec elle par jour 1000 fois, des fois, mon petit frère, tu avais rien sur lui. Tu es content. Quand il voit ça, il est fier. Il voit qu'il n'a pas créé un garçon pour continuer. Donc, on t'avait rien parti. Tu vois un peu? C'est un garçon qui a compris. Même si tout le monde a compris, mais pourtant il est exagéré. Toujours propre. Il a fait tout à l'heure, il a fait un coup tout à l'heure. Vous faites deuxième coup dans la fin du mois. Vous êtes des malheurs, vous êtes des malheurs, c'est tout le problème. Hein? Tous les électeurs même vraiment ça sort fort comme ça. Rien fait. Poussier. Un tel homme là, il fait pitié. Voilà. Oh, la femme, il ne faut pas priver. Maintenant, la femme a envie de faire ça, tu ne démarres pas. Mais tu attends la place souffler. Comment? Cette femme, elle peut sortir, elle peut aller chez elle. Attention. Frère, vas-y, un père, il ne savait pas que j'étais avec un poussé démarré. Voilà. D'avoir poussé démarré difficilement. Frère, continue un peu. Ne vous privez point l'un de l'autre. Ne vous privez pas l'un de l'autre. Si ce n'est d'un commun accord. Dieu précise même les circonstances atténuantes. Il dit quoi? Ne vous privez point. Ne vous privez point L'un de l'autre. l'un de l'autre. Si ce n'est d'un commun accord. commun accord. Que toi tu es d'accord, elle est d'accord pour quelque chose. D'un commun accord. Pour un temps. Juste un oui pause. Afin Dans le souci de vaquer à la prière. de vaquer à la prière. C'est-à-dire vous voulez prier jeûner. En ce moment-là, vous êtes d'accord. Ah chérie, vraiment comme on va prier là, vraiment on ne va pas faire d'abord. Pendant la prière, il faut qu'on soit concentré. Comme on va jeûner un jour, 2 jours, alors pendant un jour, 2 jours là, on ne va rien faire. En tout cas, partout est blocus. Toi tu dis oui, on te pose les avoirs. Donc les âmes sont déposées. Dans la maison, tout est silencieux. Et tout se passe bien. Il n'y a pas de gémissement là-bas. Vous priez, vous jeûnez. C'est tout. Dieu est d'accord avec vous. C'est ce que la Bible dit. D'un commun accord. Une femme ne peut pas jeûner dans une maison de son mari sans que son mari ne soit au préalable au courant qu'elle jeûne un certain nombre de jours. Si elle le fait sans son consentement, conformément à ce verset, le jeûne doit être annulé et nul et non la vérité. Non plus. Je dois, c'est-à-dire qu'elle doit couper le jeûne de façon à anticiper la nuit. Parce qu'elle m'a pas donné d'un commun accord. Voilà. Une femme sorcière, elle est là comme ça, elle vient de taper quelque part. Elle est fatiguée, elle dit, je jeûne. Qui a demandé ça? Question. Tu m'as dit, On va couper ça frère. on va couper chez moi. Couper ça propre. Voilà. Et je dois couper ça de façon musclée. Et tu vas dire, mon petit monsieur, couper ça propre. Et lui, il va le couper. C'est là qu'il s'agit. Alléluia. Il faut, on a vu les cachets. C'est ce qu'on a dit maintenant. Même si c'est quelqu'un qui dit ça. Aussi longtemps que c'est la parole de Dieu, je m'en fous. Voilà. On dit d'accord, pourquoi on dit combien encore, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous êtes d'accord? C'est ça. Tu es au courant qu'elle jeûne, elle est au courant que tu jeûnes. En ce moment-là, tout est psychologique. Voilà. Tu sais bien, tu as la crainte de Dieu, tu sais qu'elle a enlevé, tu vas la toucher. Voilà. Elle t'a prévenu, ça, il n'y a pas de souci. C'est ça. Toi aussi, tu veux jeûner, tu veux dire, ah chérie, vraiment, je veux jeûner. Donc, les deux, demain, après demain, là, vraiment, il faut déployer les armes de mon côté. Elle dit, oh, il a compris. Elle est bien avertie, elle ne va même pas souffrir. Voilà. Mais elle n'est pas au courant, elle a envie de coucher à son mari la nuit, là. Elle le maudit, dit non. Non, ici en jeune. Ici sur la montagne. Ici sur la montagne. Tu vas descendre. Oui. Tu vas descendre de la montagne. Quelle montagne? Ça c'est la montagne de Satan. Vas-y un peu. Ne vous privez point. Ne vous privez point l'un de l'autre. Si ce n'est D'un commun accord. d'un commun accord. Pour un temps. Un commun consentement. Voilà. Pour un temps. Afin De vaquer à la prière. de vaquer au moment de prier et Cette prière. il faut la laver. Allons-y frère.
La soeur, si tu l'as pas, tu es là aussi, attrape-le. Après jeûne et prière. Voilà. Mais pendant le moment de jeûne et prière, vous vous abstenez. C'est normal, c'est pas mauvais. Il faut aussi prier dans la maison pour les enfants, les projets, tout ça. C'est chose de l'exercice spirituel. Dieu bénit ça. Mais après ça, tu dois taper. Puisque c'est pourquoi il t'a mis là. Il n'y a pas femme, si la terre va la mettre à la main, si tu veux pas lui donner 1 milliard par jour, il faut lui donner habit, un or, tous les bijoux, 1 million par jour. Tous les bijoux. Voilà. Mon ami, si tu ne concernes pas l'autre côté, tu es un plaisantin. C'est zéro. Mais tu sais que tu enfreins à une condition, des 3 conditions du mariage. Dieu a parlé de prendre Dieu a parlé du nourriture. De la mariée, elle doit être habillée. On appelle ça droit de vêtements. Elle doit porter des habits. Elle ne doit pas attacher pain du matin jusqu'au soir. Pendant 1 mois, tout, elle ne tient même pas pain. Elle prend même pas elle lave et puis elle porte encore. C'est sûr, elle veut que ça pain là non sèche. Ça, c'est pas bon. Mais si tu lui donnes pas, tu lui donnes nourriture. Vous voyez, les 2 côtés, tu as de ça. Le droit de vêtements est assuré. Le droit nutritionnel est aussi assuré. Mais Dieu met la 3e condition à la fin. Il dit même le droit conjugal, ça se passe sur le lit. C'est un droit. Une obligation conjugale. Et tu vas la cogner. C'est pas un décor, oui, une décoration. Maintenant, quand tu fais tout, et puis de l'autre côté, tu ne fais pas. Tu vas avoir des conséquences. Si c'est que tu ne contrôles pas, pourquoi te marier? C'est indiqué. Attention. Tu vas prendre comme les gens. Peut-être que quand Dieu les va commander, toi tu te. Amen. Donc voilà un peu ça. Voilà ce que la parole de Dieu dit. Donc ton fait de chasteté dont tu parles, c'est le diable, c'est pas Dieu. Dieu n'est pas dedans. Ça va donc dire de quitter les faux pasteurs. Frère, vas-y. C'est un peu après le verset 22. Oui. L'éternel Dieu. L'éternel Dieu. Forma une femme. Forma une femme. De la côte qu'il avait prise de l'homme. De la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'a amené vers l'homme. Il a amené la femme vers l'homme. Et l'homme dit. Et l'homme ensuite dit. Voici cette fois-ci là. Celle. Oui. Qui est hâte de mes os. Parce qu'avant, c'est les oiseaux qui sont venus vers moi, les animaux sont venus vers moi pour leur donner des noms. Maintenant, il n'était pas à mon image. Je vois maintenant une femme qui est à mon image maintenant. Cette fois-ci, voici chair de ma chair et os de mes os. On l'appellera femme. On va l'appeler désormais femme. Parce qu'elle a été prise de l'homme. Parce qu'elle a été prise de moi. C'est pourquoi. C'est à cause de ça. L'homme. L'homme Quittera son père et sa mère. Quittera son père et sa mère. Et s'attachera. Et couchera avec sa femme. Voilà qui est clair. Qui peut te priver de tous tes droits divins? Je vais m'arrêter là, frère. Je pense que ce qui a été dit est clair. Donc, aucun humain sur la terre n'a le droit de te priver de ton droit, de ton obligation, de tes devoirs conjugaux et familiaux. Celui qui le fait, il va tout droit en enfer. Il faut le quitter, il faut le fuir, c'est un sorcier. C'est ça. Voilà. Ok, vraiment merci pour la première question. Ma première préoccupation, je vous dis merci. Et là, vraiment, j'ai compris beaucoup de choses que je ne savais pas. Voilà. Ça fait pitié. Les bons doigts comme ça, ils souffrent dans l'élément. Ils souffrent dans le secret comme ça. Et il n'est pas seul dans ce cas, il y a plein comme ça ici. Ils souffrent comme ça. Ah bon? Ils sont tombés entre les mains des pasteurs menteurs. Et ce que tu dois faire, on dit non, on ne peut pas faire. C'est quoi ça? Ton droit. On vous fait souffrir comme ça. Le doigt qu'il a reçu à l'Afrique, il voulait couler les larmes. Un bon doigt, un bon bébé qui prend soin de ses femmes qui les aiment. On dit non, il n'a qu'à choisir une. Lui aussi, chasteté. Il n'y a pas. C'est pourquoi ces pasteurs sont maudits comme ça. Donc lui fait chasteté à sa femme. La nuit, là-bas, lui, il gémit là-bas. Donc lui fait gémir la nuit, et puis toi, tu vas souffrir. C'est quoi ça? Ils sont mauvais. Méchants. Et donc, je vous dis merci. Voilà, pour ma deuxième préoccupation, il y a un verset que je ne comprends pas. Luc 10, verset 29. Comment que vous essayez de